Jean-Paul Olivier, rassurez-nous tout de suite, comment va Patrice Blanchardon? Parce que tous les lundis matins, quand il arrive au service des sports, Thierry Holland se jette sur l'équipe, veut consulter les résultats de cyclocross et nous dit il a encore gagné, il va bien, il sera champion du monde. Et oui, il va parfaitement bien. Du reste, il a encore gagné aujourd'hui. C'est sa 9e victoire. 9 fois, c'est pas mal. Il a gagné déjà 17 fois l'an dernier. Il est bien parti pour refaire le même total ou encore l'agrandir. À noter que c'était aujourd'hui à Crécy-la-Chapelle qu'il l'a emporté. Et nous allons tout de suite, du reste, le découvrir. À noter cependant qu'en France, le cyclocross disparaît un tout petit peu. Avant, on faisait des têtes d'affiche avec Jodet, Robic, Dufresne, etc. Maintenant, on fait davantage appel à des routiers chevronnés. Patrice Blanchardon vient d'avoir 22 ans. Il est employé à la sellerie Mertens, un nom prédestiné. Mais en quoi consiste exactement son travail? Réparer les selles, les brides, tout pour les chevaux, quoi. Surtout les chevaux d'entraînement pour les courses. J'ai commencé là-dedans en 67 et puis depuis ça continue. Est-il facile pour vous de concilier travail et sport? Pour moi c'est assez facile, c'est des patrons vraiment bien. Ils m'offrent 2 demi-journées par semaine. Trichard, ce Gilles! Ça faisait une année que je faisais de la route, et puis j'ai vu les copains qui faisaient du cyclocross. Je me suis dit je vais m'y mettre aussi. Puis vu comme j'ai été dans le bois aussi, habité près de la forêt, j'avais tout pour m'entraîner. C'est que c'est venu comme ça le cyclocross, quoi, parce que j'étais peut-être plus agile là-dedans que sur la route. Et être agile, souple, bien courir à pied, pas avoir peur des risques, quoi. Vu qu'il faut se salir tous les dimanches presque au moins, la route c'est plus propre. On va essayer d'aller au championnat du monde maintenant, tout au moins au championnat de France et après le championnat du monde. Je pense que je devrais y arriver là. Ce qui me manque, c'est des courses avec les bons, avec le plus haut niveau national, quoi. C'est ce qui me manque le plus en ce moment. En ce qui concerne le matériel du parfait cyclocrossman, est-ce que ça diffère beaucoup de la route? Oh oui, on a déjà des freins qui sont pas pareils. On a des freins à tasseau. On a la cage de pédalier là qui est plus haute. La fourche arrière qui est beaucoup plus éloignée, plus de chasse. Les passements de vitesse au guidon, ce qui facilite pendant les efforts dans les montées, tout ça. Et pareil, le passement de fourche en dessous, là, plus large pour pas que la boue reste collée. On a des chaussures assez spéciales avec le talon assez haut derrière, pour empêcher que la chaussure s'en aille. Les cales pédales, on a des boulons pour pouvoir enlever pour pouvoir mettre des crampons selon le terrain. Alors attention. Ce jour-là, Patrice Blanchardon courait à la Ferté-sous-Jouarre. Son directeur sportif au CSM de Persan n'est autre que Serge Pesard, qui s'est occupé durant de longues années des destinées d'un grand du cyclocross, Rolf Wolschol. Bon, alors de toute façon, tu pars avec un bouillon lisse. Si par hasard tu voyais que ça glissait un peu trop, on peut toujours, si tu es en tête, prendre le risque de changer de roue. Et ce jour-là, les concurrents, comme c'est très souvent le cas, ne virent de Patrice Blanchardon que la roue arrière. Allez joueurs, vas-y Kiki! Ça y est, t'es filmé de victoire! Alors une prime de 20 francs pour le